Salut à tous, le comète Saturne 3 se rapproche de plus en plus du Soleil. Elle sera bientôt plus près de la Terre. Une forte activité augmente sa luminosité. Cette bouteille pourra bientôt être fixée à l'œil nu. Voici tout ça qu'il faut savoir. Je vous présente. Elle s'appelle C. 2022-3, ZTF, et cela fait 50 000 ans qu'elle n'est pas revenue dans les parages, dans le système solaire interne où gravitent les planètes rocheuses. Dans quelques jours, le 12 janvier, la comète sera au périhélie, le point de son orbite le plus proche du Soleil, qui est à unité astronomique, soit quelque 164,7 millions de kilomètres. C'est un peu plus que la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. L'astre de glace et de poussière ne plongera pas dans notre étoile. Mais son voyage dans cette région chaude du système solaire n'est pas sans danger pour lui qui doit souffrir des températures plus élevées et du vent solaire. Tout cela l'altère à l'intérieur et en surface, le transforme et provoque de spectaculaires sursauts d'activité dont les spécialistes et astronomes amateurs sont les témoins depuis plusieurs semaines. Beaucoup sont confiants de voir cette comète devenir bientôt visible à l'œil nu, à la faveur de son rapprochement avec la Terre. C'est le 1er février prochain que C. 2022-3, ZTF, atteindra le point de son orbite le plus proche de notre planète. Elle sera alors à 0,28 UA, soit un peu moins de 42 millions de kilomètres. Actuellement de magnitude 7, sa luminosité continue de monter en flèche et pourrait dépasser, selon les prévisions et nous l'espérons tous, la magnitude 6 avant la fin du mois. Voire de culminer à une magnitude 5. Ce qui la rendrait discernable sans instrument et belle à contempler dans une paire de jumelles. Où est la comète C. 2022-3, ZTF? Si C. 2022-3, ZTF, s'appelle ainsi, c'est parce qu'elle a été détectée en mars 2022 par les caméras d'un sondage grand champ du ciel nommé ZTF, Zwicky Transient Facility. Elle est en ce moment, 9 et 10 janvier, dans la constellation de la couronne boréale et suit de très près le coucher du soleil dont elle se rapproche à grands pas. Il n'est donc pas possible de la voir au crépuscule ces jours-ci et il faudra attendre une dizaine de jours pour qu'elle prenne de la hauteur en soirée. Cela dit, même si elle se couche juste après le soleil, elle ne disparaît pas vraiment longtemps, car elle réémerge quelques heures plus tard. Vers 1 heure du matin, du côté de l'horizon nord-est. Son retour sera de plus en plus tôt les jours suivants, au fil de sa migration dans le Bouvier puis dans les constellations circumpolaires du Dragon. De la petite ours et enfin de la girafe autour du périgée, plus petite distance avec la Terre. Au sein de ces dernières, la comète sera circumpolaire, donc visible toute la nuit, tournant en rond autour de l'étoile polaire. Elle redeviendra visible au crépuscule dans des conditions satisfaisantes vers le 20 janvier, son rapprochement visuel avec Mars le 11 février. Un beau rendez-vous que les photographes ne manqueront pas.